Littéralement, le mot abus se réfère à l'usage excessif d'un droit ayant eu pour conséquence l'atteinte au droit d'autrui. L'inceste est assurément un abus sexuel, mais aussi un abus de confiance. Le premier objet d'amour, le parent a trahi, un abus de droit à disposer de son corps, puis un abus d'autorité. Le parent outrepasse ses droits à l'égard de l'enfant. Les enfants de victimes d'inceste n'ont pas la maturité pour comprendre ce qui leur arrive, ni la capacité de se défendre d'une personne responsable d'eux et qui abuse d'eux. Si l'adulte faillit, c'est à la société de le protéger, de le défendre et de le soigner. D'un point de vue cortical, ces abus laissent une trace dans le cerveau, un amincissement du cortex qui entraîne des troubles de la mémoire et conditionne les réactions et les actions de la victime. Plus grave encore, d'un point de vue génétique, ces maltraitances modifient l'ADN jusqu'à la troisième génération. Les viols, plus 11%, et les violences intrafamiliales, plus 9%, ont été en forte hausse en 2020, pour la troisième année consécutive, indique le jeudi 28 janvier 2020 le premier bilan annuel de la délinquance publié par le ministère de l'Intérieur. En 2022, selon la Civis, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, 5,5 millions de Français ont été victimes d'inceste, soit à peu près un adulte sur 10. La France, pays dit civilisé, sixième puissance mondiale, compte donc un adulte sur 10 victime d'inceste. Ce pourcentage est en augmentation et cela impacte l'ADN de la famille des victimes sur 3 générations. Les impacts négatifs de l'inceste ne concernent pas que la victime, mais tout son entourage, les familles et les amis. Ces répercussions ne sont pas irréversibles, nous avons la responsabilité d'agir maintenant en prenant en charge les victimes et ne pas attendre un développement exponentiel de toutes ces problématiques.